Coucou tout le monde, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus particulière. Alors déjà, je suis à main levée pour pouvoir filmer comme ça, donc j'espère ne pas vous donner trop le mal de mer. La vidéo sera pas très longue, mais c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer. En fait, pour Noël, voilà, quelqu'un m'a offert cette boîte qui s'appelle un Book Nook. J'ai vraiment craqué, je trouve ça hyper beau. Donc la personne l'a réalisé pour moi, donc merci, merci, merci. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une et je voulais vous montrer les résultats. Donc celle-là, c'est celle qu'on m'a offerte. Donc sur le thème de la magie, donc j'ai envie de vous dire, super, super. Attendez, je sais pas si vous voyez mon petit lapin. Ah non, vous le voyez pas au loin, c'est tout flou. Je voulais vous montrer mon petit nounou. Donc voilà, donc un petit chat avec un chapeau de sorcière, des petites potions, le livre de magie et tout et tout. Enfin, tout pour que ça me plaise. Et surtout, donc je vais essayer de vous montrer comment ça se présente. J'espère qu'on va pas voir ma tête là-dedans, hein. Voilà, donc en fait, c'est une petite boîte comme ça avec plein de détails de magie, mais je ne vous ai pas tout montré. Hop, je viens ouvrir ici. Je glisse mon doigt et magie, ça s'ouvre. Donc c'est très bien protégé parce qu'il y a une plaque en plexi qui évite la poussière de rentrer. Il y a une plaque en plexi sur le dessus. Voilà, parce que le dessus c'est ouvert. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc ce que je fais, c'est que je finis de vous faire le tour et après je vous montre les détails de l'intérieur. Donc voilà, le deuxième côté, on a le petit chat qui regarde sa potion avec son petit balai, la bougie. Enfin, je suis fan. Je suis fan, voilà. Hop, à l'arrière, on a encore une petite image magique. On a un accès ici pour pouvoir changer les piles quand les piles seront fichues. Voilà. Voilà, on a un accès. Donc là, on est revenu au début. Maintenant, je vais essayer de vous filmer de plus près et de vous montrer un petit peu l'intérieur, la multitude de détails. Et je trouve ça mais tellement bien. Alors par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que j'en ai fait un que j'ai fini hier et j'aurais dû vous garder un petit peu l'emballage pour vous montrer comment ça se présente à la base. Voilà, c'est des kits où on nous dit qu'il faut à peu près une vingtaine d'heures pour les faire. Honnêtement, moi, quand je l'ai fait, je pense avoir mis moins de 15 heures. Mais j'étais au taquet. Donc, tous les détails se font, hein. C'est-à-dire qu'il faut coller les petites étiquettes sur les tiroirs, sur les bouteilles. Il faut fixer les petites perles sur les potions. Il faut rouler les petits parchemins, coller les petits détails dans les étagères. Enfin, vraiment, tout se fait. Voilà, préparer les petits livres, les petites bannières. Enfin, voilà, c'est vraiment... Puis, ouais, c'est vraiment choupinou. On voit ici que c'est écrit... Black Cat Pharmacist. Dedans, on a un petit miroir, le balai, un petit trésor. Voilà. Je vous refais une petite, voilà, la pile de livres. Enfin, il y a tellement de choses à regarder. Je trouve ça top. Posé, voilà. Là, c'est posé, moi, sur mon meuble de télé quand c'est allumé. Je trouve ça trop, trop mignon. Donc voilà, on a le chaudron au-dessus pour pouvoir faire les potions. Le petit chat qui veille là-bas au fond. Ah, ça me fait plus la mise au point là où je veux. Moi, la mise au point derrière. Voilà, parfait. Voilà, on voit là-bas Secret Room. Enfin, je trouve ça... voilà, puis c'est le domaine de la magie, hein. Moi, je suis fan d'Harry Potter, donc je trouve ça au top du top. Et comme j'ai trouvé ça trop bien, je me suis dit, je vais en faire un. Donc, je m'en suis commandé un. Je vais remettre ça comme ça, le temps de ramener le deuxième. Attendez, j'essaye de pas trop vous faire bouger. Je suis désolée, hein, si ça tangue un peu. Hop là. Je vais remplacer. Pardon. Voilà. Et du coup, moi, j'ai pris, ça s'appelle Flame Common Room. Voilà. Et c'est un petit dragon qui est devant sa petite boule magique avec ses parchemins, la bougie. Enfin, toujours pareil, quoi. Ici, il y a un attrape-rêve. Ça brille avec les petites étoiles et tout. C'est magnifique. Donc, pareil, je vous fais faire le tour. Je vous montre déjà le haut, pareil, qui a une ouverture avec un plastique pour pas que ça prenne la poussière. Hop là. Celui-là, je l'ai allumé sans faire exprès. Je vous l'allumerai après. Donc ça, je vous le montre. L'intérieur après. On est toujours sur le thème de la magie, bien évidemment. Ici, avec une belle coupe. Hein, donc ça fait forcément penser à Harry Potter et la coupe de feu. On va pas se... Hein,
On va pas se leurrer, je pense que c'est quand même tiré du thème, même si c'est pas indiqué comme ça. À l'arrière, toujours une petite image de magie avec un château. Alors, c'est écrit qu'il y a un univers magique dans le cœur de chacun. Ici, c'est de nouveau, je sais plus comment j'ai fait, voilà, pour ouvrir, pour changer la pile si besoin. Voilà, ça va tellement bien fait. Voilà, là on est encore sur l'avant et je vais vous montrer l'intérieur. Donc celui-là a un côté un tout petit peu plus pratique puisque pour l'allumer, je suis même pas obligée d'ouvrir cette plaque en plexi. J'appuie juste ici. Eh ben là, j'ai raté évidemment. Voilà, et ça allume. Et c'est parti pour vous montrer. Donc là, on a les escaliers qui font penser à Poudlard. À l'arrière, on a une petite... c'est dommage, j'ai une poussière sur le plexi, c'est horrible, c'est dedans. Je sais pas si vous voyez la petite... Pardon. Ça va pas être foufou, ma vidéo. La petite boule là-bas derrière, qui fait penser à un globe. Voilà, on a le chat, donc on pourrait dire que c'est Mystaigne. Ici, on a une porte entrouverte. Voilà. Là-haut, la chouette. Donc ici, on voit que c'est la chambre, bedroom. On a le lustre en haut avec les bougies. Là, on a un cadre avec le dragon. Une petite lettre posée sur le meuble. Les drapeaux fanions qui sont accrochés à l'escalier. Voilà, et on descend. Ici, on a une horloge. Je ne sais même pas si c'est une horloge. Non, je pense que c'est un tableau avec des médailles. Voilà, il y a 3 médailles. Des badges, des cadres. Voilà. Un peu plus à l'arrière, on va retrouver l'étagère où il y a tout pour faire les potions. Donc, on va avoir le petit chaudron, les composants des potions. On a des livres que vous voyez pas trop, mais qui se situent juste là. Alors, est-ce que je peux le faire que ça soit un peu moins flou? C'est compliqué. En haut, alors, je vais essayer de vous montrer. Ici, il y a des baguettes. Je suis désolée parce que c'est compliqué de vous filmer là pour que ça soit net. Voilà, des petits parchemins dans le meuble. On a un pupitre avec le livre pour faire des potions. Quand on arrive un petit peu plus sur l'arrière, on voit les bougies qui pendent du plafond. Le chapeau de sorcière. Alors voilà pourquoi je dis que ça ressemble beaucoup à Harry Potter, parce que sous le chapeau de sorcière, on voit style une écharpe qui fait très Gryffondor. Donc on a derrière les petites lunettes rondes pour moi de Harry qui sont posées sur des livres. La petite cheminée, il y a une lumière derrière la cheminée qui fait qu'elle est très lumineuse. On a un petit fanion suspendu. Encore une porte où on voit un élève qui monte les escaliers. Alors ça n'a pas l'air comme ça, ces escaliers là derrière. Ils m'ont donné du fil à retordre. Mais j'ai réussi. On a un petit dragon qui est tranquillou sur le canapé dans la salle commune. Voilà, qui est devant pas une valisette, mais un petit coffre. Et ici, on a une magicienne qui joue aux échecs et qui a posé son livre sur le canapé. Alors là, par contre, je vous avoue qu'il y a un petit raté. Mon livre, il est en train de se décoller. J'aurais dû le coller plus. Mais voilà, je trouve vraiment, j'adore l'univers. Et je me dis, à voir si ça vous intéresse. Parce que je vais en refaire, c'est sûr, surtout qu'il y en a qui me plaisent sur ce thème-là. Est-ce que ça vous dirait que je fasse quelques prises de vue et que je vous montre un petit peu comment ça se passe quand on fait une boîte comme celle-ci? Voilà, donc je vais vous montrer les deux, les unes à côté des autres. Je vous m'en pose et je vous reprends. Donc les voilà mes deux petites boîtes de magie que je trouve... je suis conquise. Franchement, j'ai envie d'en faire. Alors évidemment, je crois qu'on est toutes un peu pareil, mais quand il y a un loisir qui nous plaît, on a envie d'être au taquet. Donc je vais essayer de me freiner parce que ça a quand même un coût, ces petites boîtes-là. C'est environ 55 €, mais c'est bonheur à faire, quoi. C'est bonheur à faire. Je me suis tout petit peu agacée sur celle-là. En fait, c'est les escaliers en règle générale qui ont posé des problèmes. Donc les escaliers où la magicienne monte là derrière et ces escaliers-là pour poser en fait la face avant de l'escalier que vous voyez, la rampe avant, là où il y a le feu avec les étoiles. Pour les accrocher, en fait, on les accroche. Vous voyez les petits... attendez, j'essaye de vous montrer. Les petits carrés qu'on voit ici, ici et ici. Il faut réussir à clipser le morceau dans les... Enfin, mettre
les petits bitoniaux, les petits ergots dans les petits trous et ça a été compliqué. Mais à part ça, ça a été top. Et ce que j'ai pas trop aimé faire non plus, c'est m'occuper de la fixation de la lumière. Mais faut bien dire ce qui est, ça rend trop bien. Voilà, je sais pas si vous aurez kiffé. Moi j'ai kiffé de faire ça. J'ai kiffé de vous montrer mes deux magnifiques Book Nook. Voilà, et je vais très certainement en commander très bientôt. Donc dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo pour vous montrer comment on fabrique les Book Nook. Voilà, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!